Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Et pour démarrer ce journal, nous allons à Tivaouane où la pluie continue de tomber, une situation qui menace qui ne manque pas de causer quelques désagréments aux vendeurs qui sont installés dans les rues et les pèlerins qui doivent patauger dans les eaux pour rejoindre leur résidence. De son côté, la météo prévient sur les risques d'orage en cette période de Mawlud. Un récit signé Serif Abdoulaziz Souré. Une pluie d'une forte intensité accompagnée de rafales de vent a été enregistrée ce lundi à Tivaouane, au moment où la cité de Maodo commence à refuser du monde à l'occasion de la célébration du Gamou édition 2025. Certains quartiers sont sous les eaux. Cette situation est visible aux encablures de la mairie et l'inspection de l'éducation et de la formation où les eaux qui stagnent perturbent la quiétude des vendeurs installés dans cette zone. Si certains pèlerins venus célébrer le Gamou sont obligés de patauger dans les eaux pour rejoindre les domiciles de leurs hôtes, d'autres préfèrent tenter le détour pour éviter de se frotter aux eaux pluviales. Du côté de la météo, l'on nous fait savoir que cette situation pluvieuse risque de se maintenir pendant cette période de Mawlud. Par conséquent, les pèlerins sont invités à redoubler de vigilance et à intégrer les risques d'orage dans leur plan de voyage à la cité de Maodo qui accueille chaque année des millions de personnes à l'occasion du Mawlud, célébrant la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Et puis à Thiaré-Mbawar, village religieux situé dans la commune de Banden, dans le département de Kébémer, les difficultés d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et aux routes impraticables restent une réalité. Face à cette situation, la communauté a interpellé les autorités lors du comité départemental de développement préparatoire du Gamou en réclamant des solutions urgentes. Gora Mbodja y a fait un tour. À Thiaré-Mbawar, village religieux dans la commune de Bandeng, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste un défi quotidien. La communauté réclame urgemment de nouveaux forages et l'extension du réseau électrique. Nous voulons avoir suffisamment d'eau car nous disposons de vastes terres à cultiver. Mais sans eau, nous ne pouvons rien faire. L'électricité aussi pose problème. Une partie du village est déjà électrifiée, mais il reste encore des zones dans l'attente. Nous souhaitons que cela devienne effectif pour tous. Les habitants de Thiaré-Mbawar réclament aussi la construction de postes de santé et le boutimage de la route menant au village. Nous un appel aux autorités étatiques, en l'occurrence monsieur le ministre de la Santé, de doter le village de Thiaré-Mbawar un poste de santé digne de son nom. Avoir une piste, là c'était une première étape, mais l'étape la plus importante aujourd'hui, c'est le boutimage de cette piste. Ces doléances ont été soulevées lors du CDD préparatoire du Gamou de Thiaré-Mbawar en présence des autorités. Restons toujours dans les préparatifs du Mawlud à Kaolack pour assurer une bonne couverture sanitaire durant le Mawlud international de Medina Baye. Plus de 300 spécialistes seront mobilisés. Des journées de don de sang sont prévues et des postes médicaux avancés seront installés dans plusieurs sites de la cité religieuse. Le président de la commission santé de l'association Jamiyatou Amsaroud Diné, Dr Ousmane Diop, juge rassurant le dispositif mis en place pour garantir une couverture médicale optimale. Le docteur Hassané s'en explique au micro de Tening Thiaré. 14 millions de médicaments provenant du ministère de la Santé. Nous avons mobilisé plus de 300 et quelques médecins, éléments qui vont venir, avec des spécialistes. Maintenant, pour l'aspect prévention, nous avons envisagé de faire des dons de sang. Et l'objectif, c'est d'avoir 1000 poches. C'est pour avoir le maximum de poches au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Il aussi fait des saupoudrages avec le service d'hygiène. Parce qu'on est en période de hivernage, il y a beaucoup de moustiques, le paludisme. L'année dernière, dans notre consultation gratuite, nous avons vu que beaucoup de pèlerins venus atteints du paludisme. Nous avons envisagé de faire des postes médicaux avancés. C'est ce qu'on appelle les PMA. Maintenant, s'il y a des cas qui dépassent ces PMA, on réfère vers le district
Maintenant, le district ou bien l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Maintenant, en cas d'accident, on a propositionné sur les 4 axes des ambulances. C'est pour faciliter l'évacuation vers l'hôpital. Cette maladie Mpox, il faut que les mesures barrières reviennent. Et parmi ces mesures barrières, le plus important, c'est le lavage des mains et le port de masque. L'Institut Pasteur vient à Medina Baye avec un camion avec des biologistes qui vont venir pour faire des analyses, n'est-ce pas, sur les cas suspects. Parlons santé à présent. L'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre a tenu à Bambey un atelier de 3 jours destiné à renforcer les capacités des personnes affectées, notamment en matière de plaidoyer et de leadership. Cette rencontre a également permis aux participants d'exprimer leurs préoccupations et de réaffirmer la nécessité d'intensifier les efforts pour parvenir à l'élimination définitive de la maladie d'ici 2030. Suivons les précisions de Malik Ning. Pour renforcer la capacité des personnes affectées par la lèpre en matière de plaidoyer et de leadership, l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre a organisé un atelier de 3 jours à Bambey. L'objectif de cet atelier, c'est renforcer les leaders d'organisation de personnes affectées par la lèpre dans le cadre du plaidoyer, mais aussi du leadership. Mais aussi de mettre en place ce qu'on appelle le réseau des organisations de lutte contre la lèpre, l'exclusion, la stigmatisation. Donc ce dispositif est né d'un constat que la lèpre et les droits des personnes affectées par la lèpre ne sont pas pris en compte le plus souvent. Le président de l'association a dressé la liste des difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées. Le Sénégal a éliminé la lèpre, mais il ne l'a pas éradiquée. Et effectivement, ces temps-ci, nous constatons dans certaines localités qu'il y a toujours la présence de la maladie, d'où l'importance de tirer la sonnette d'alarme pour que les autorités puissent vraiment prendre à bras le corps le combat de la lutte contre la lèpre. Effectivement, depuis quelque temps, nous constatons qu'il y a des cas qui sont trouvés dans certaines localités, mais ce qui nous inquiète, ce sont des enfants et des jeunes. D'où l'importance vraiment de prendre toutes les dispositions pour que la lutte contre la lèpre soit beaucoup plus au sérieux par les autorités sanitaires. Pour éradiquer ce fléau, l'État a déjà mis en place des mécanismes d'accompagnement en faveur de ces populations vulnérables. Une évaluation rapide de la protection de l'enfant qui a été initiée entre 2023 et 2024, ce qui a donné une situation de référence qui nous a permis aujourd'hui d'élaborer un programme de résilience des communautés affectées par la lèpre, qui est un programme de 5 ans qui a été budgétisé à hauteur de 7 milliards 200 millions. Cet atelier s'est tenu du 25 au 28 août au centre de réinsertion sociale de Bambey. Et pendant ce temps, le réseau des femmes de Dara, en partenariat avec l'association Servir le Jolof, a organisé une journée de reboisement dans la commune de Dara. Plus de 250 plants seront mis en terre dans plusieurs espaces publics de la ville. L'objectif de cette initiative est de contribuer à la lutte contre le retard des pluies et la désertification qui menace la localité. Les détails avec Momodou Tchan. L'association Servir le Jolof et le réseau des femmes de Dara ont organisé une journée de reboisement à l'école élémentaire d'Angal Islam dans la commune de Dara. Amadou Kobar est le vice-président de l'association Servir le Jolof. Il revient ici sur les vertus de l'arbre. Avec le déboisement, souvent les pluies sont rares. C'est pour cette raison-là, nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas planter donc des arbres pour permettre à ces pluies-là d'être au rendez-vous. L'autre chose, c'est par rapport à l'aspect thérapeutique de l'arbre. L'arbre donc a des valeurs médicinales. La troisième chose, c'est que l'arbre aussi a une valeur économique. Parce qu'avec les arbres fruitiers et nos arbres que nous avons ici, comme les soupes et autres, on peut tirer de l'économie. C'est l'ensemble donc de ces raisons qui nous ont poussé donc à faire le reboisement donc au niveau de la commune. Cette année, le slogan « Une femme, un arbre » a été lancé pour atteindre un objectif de 250 arbres dans la commune de Dara. Pour aujourd'hui, donc, nous avons 250 plants que nous comptons reboiser. C'est pour cette raison que nous avons associé. Si vous regardez le thème « Une femme, un arbre », c'est pour cette raison que nous avons associé les femmes. Tout le monde sait que la femme, elle est primordiale dans la société, dans la mesure où l'adage disait qu'éduque une femme, éduque un peuple.
Le directeur de l'école élémentaire qui a abrité le lancement officiel de la journée de reboisement rassure que les plans seront bien entretenus. Magay Ndiaye. J'espérais qu'il y aura un suivi parce que une femme, un arbre, les femmes sont ici et sont ici présentes et je pense aussi qu'ils sont bien sensibilisés pour cela. Il y a le robinet. Il y a aussi, C'est la troisième fois consécutive que l'association Servir le Djolof et ses partenaires organisent une journée de reboisement au Djolof. Les membres en ont profité pour remercier leur présidente, l'honorable députée Ndeye Fatou Guissé, absente du pays. Et pour terminer, afin de booster les performances scolaires de l'Académie de Kédougou, notamment à l'entrée en 6e au BFM et au BAG, l'ONG KEO, en partenariat avec Action Aide, a initié une session de renforcement des capacités sur 2 jours. Cette rencontre qui a réuni parents d'élèves, élus locaux et apprenants visait à promouvoir une éducation inclusive et de qualité dans la région. Mamadou Cissé nous en dit plus. Pour une éducation de qualité inclusive, gratuite et surtout transformatrice pour promouvoir le leadership des garçons et des filles. Un atelier de 2 jours s'est tenu à la salle du district sanitaire de Kédougou. Il s'agissait de la mise en place de la formation d'un cadre de réflexion et de dialogue qui est multi-acteur bien sûr, sur le financement participatif de l'éducation ici à Kédougou. Vous savez, c'est un secteur très stratégique, mais qui rencontre parfois des difficultés, notamment sur le plan des infrastructures, sur le plan également de la qualité du service qui est offert aux populations, aux élèves notamment. L'objectif est de relever un peu le niveau des élèves. Un projet cofinancé par Kédougou, Encadrement Orientation Droits Humains, KEO et son partenaire. Dans nos interventions, on s'est rendu compte que vraiment, les écoles primaires notamment ont pas mal de difficultés qu'il faut résoudre. Donc, avec notre partenaire Action Aide Sénégal, parallèlement avec un des projets qui s'appelle IOL, le projet Éducation à haute voix, on disait nécessaire de mettre en place ce cadre de dialogue et de réflexion multi-acteurs pour voir à notre niveau comment participer à l'éducation, au financement de l'éducation à Kédougou. Le plaidoyer des acteurs de l'éducation à Kédougou est le suivant. C'est construire une dynamique d'ensemble qui permettra à tous les acteurs d'accompagner le service public, d'accompagner l'éducation, ce que l'État fait, d'accompagner, ce que la collectivité fait, d'accompagner toutes ces dynamiques et mettre en contribution tous les acteurs. Le plaidoyer il est simple, nous pouvons financer notre éducation ensemble, nous pouvons contribuer à relever les défis auxquels nous sommes confrontés ici à Kédougou. Les acteurs sont nombreux, les acteurs peuvent... Les autorités administratives, académiques, élus locaux, comités de gestion, élèves et parents d'élèves ont tous participé à cette rencontre de 48 heures pour améliorer et booster le taux de réussite dans le milieu scolaire à Kédougou. C'est ce compte rendu de Mamadou Cissé qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. L'info continue tout à l'heure à midi. Vous aurez le journal en pulaar. Vous pourrez suivre nos programmes sur iracsénégal.sn. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 14h pour le journal en Djola. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et bonne journée à vous.